Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes petits sagittaires pour cette guidance concernant le printemps, votre printemps 2024. Donc j'ai fait comme d'habitude premier, deuxième, troisième décan. Je vais d'abord faire une carte générale pour tout le signe avec l'oracle les portes de l'intuition. Et puis après, on fera par décan, hein, comme d'habitude. Alors, vous avez pour un premier message les forces de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc là, on vous dit clairement de croire en vous, vous avez peut-être une petite baisse de morale là concernant vos projets. Donc là, on vous dit clairement oui, d'avoir la force de conviction, la conviction de croire en vous, d'avancer, d'avancer en croyant en vous. Euh, et ne perdez pas la foi, c'est ce que ça nous dit, hein, ne perdez pas la foi. Donc voilà, écoutez, on y va pour le premier, deuxième, troisième décan. On commence par le premier décan. Alors, pour vous qui regardez cette vidéo, les Sagittaires, premier décan. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on nous dit d'abord, croyez en quelque chose, comment dire, ne croyez pas en la noirceur parce que vous n'arrivez pas à voir les étoiles. En gros, ça veut dire, ça correspond un peu à la carte qui est là, hein. Croyez en vos projets, croyez en vous, hein, c'est ce que ça nous dit. Et vous allez voir la lumière apparaître, hein. Vous avez les étoiles là, ici, hein. Donc là, on vous dit clairement de croire en vous. Vous avez également la naissance. Donc il y a le projet qui va se mettre en place, la chance et le temps. Alors la naissance, ça nous fait clairement comprendre, alors peut-être que c'est simplement la naissance d'un bébé, hein, ou alors la naissance de votre projet, qui fait que vous avez peut-être un petit peu perdu le moral là par rapport à ce projet, les Sagittaires premier décan, mais là il y a la chance qui vous sourit, hein, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais là il y a la chance qui vous sourit. Et vous avez construction ici, donc là il y a vraiment la construction c'est en train de se mettre en place, hein. Il y a vraiment, vous êtes l'architecte, hein, de votre projet. Donc là, on vous dit clairement que il y a dans le printemps là qui arrive, il y a vraiment quelque chose qui va se construire, hein, quelque chose oui, qui va naître, hein, tout simplement, hein. Alors, on a sinon le dur labeur, on a la maison et on a la personne officielle. Alors peut-être que vous travaillez dans le bâtiment ou vous êtes architecte, enfin il y a peut-être cette optique-là. Et en fait, oups là, pardon. Et en fait, là on vous dit que vous avez travaillé dur, hein, pour votre travail, pour ce projet en tout cas, hein. Vous l'avez construit petit à petit, telle une maison, hein, où justement vous souhaitez investir dans l'immobilier et vous allez avoir à quelqu'un d'officiel, à une personne officielle par rapport à ce projet, par rapport à cette alors peut-être que le projet, justement, peut-être que le projet euh, pour lequel vous travaillez dur actuellement fait que vous avez envie d'acheter de l'immobilier, d'acheter une maison avec ce projet-là. Et donc ça va se faire, hein, apparemment, hein. Donc ça va se faire et vous allez avoir affaire à une personne officielle, hein. Vous avez également le message et vous avez la boîte de Pandore. Alors faites attention à vos rêves, faites attention aussi à comment vous l'envisagez parce que ça pourrait ne pas faire comme vous voulez, hein. Vous allez avoir des messages par rapport à ça, alors peut-être des messages de l'univers, des synchronicités, mais là on vous dit clairement que la boîte de Pandore, c'est ce qu'elle nous dit, hein. Elle nous dit faites attention. De toute façon, vous savez, hein, ce que c'est la boîte de Pandore, hein. C'est que à force de faire des rêves, à force comment dire, de demander quelque chose d'inaccessible, vous pourriez en subir les conséquences, hein. C'est ce que ça nous dit, hein. Donc là, faites attention aussi à vos souhaits et vous allez recevoir sûrement des signes, des synchronicités euh, par lesquels vous n'allez pas dans le bon sens, vous n'allez pas vers ce qu'il faudrait en fait, hein. Essayez de changer de route, hein, pour avoir la construction de ce projet. Vous avez les plaisirs,
la méchanceté et le procès. Donc là, oui, là, vous voyez, ça confirme, hein, vraiment. Hein. Ça confirme vraiment que vous n'allez pas être au contact de personnes bienveillantes. Hein. Il va y avoir des plaisirs qui vont être là, mais il y a vraiment cette optique-là d'avoir affaire à des gens pas très sympathiques hein, autour de vous. Hein. Vous avez partir à la rencontre et la victoire. Ça, c'est super. Vous voyez, dans le printemps, là, il y a vraiment cette optique-là d'avoir la victoire sur quelque chose, alors mettez-le à votre situation, hein, pour certains d'entre vous, vous allez aller à la rencontre des bonnes personnes, hein, en tout cas. Si vous faites attention à ne pas ouvrir la boîte de Pandore qui est là, hein. Faites attention, hein. Mais en tout cas, vous allez partir à la rencontre des bonnes personnes et ça va vous amener la victoire. Alors ça, écoutez, c'est super. Alors, une petite pensée positive. J'arrête de m'excuser d'être qui je suis. Hein, voilà. Donc là, on vous dit clairement d'assumer complètement, hein, d'où la force de conviction. Là. Cette carte-là, elle remplit vraiment sa fonction de message hein, pour tout le signe. Hein. Soyez convaincus de votre projet, oui, soyez sûrs parce que ça va aboutir à la victoire. Hein. Vous avez également le temps précieux. Vous voyez, le temps est important parce qu'on l'a eu aussi ici. Hop, on l'a eu ici aussi. Donc là, là oui, on vous parle de temps là, hein. On vous parle de temps précieux. La fée du temps souhaite que vous viviez pleinement chaque instant et profitiez de votre temps précieux. Veillez aussi à ne pas faire perdre son temps à autrui. Donc, vous voyez, mettez votre projet en place sans faire perdre de temps à autrui. Hein. Alors, il y a également sortez. Alors, vous êtes peut-être un petit peu trop dans votre projet, justement, les premiers décans sagittaires, là. Et donc, on vous demande de sortir un petit peu, hein, de voir autre chose. Il est temps de sortir, accordez-vous à la puissante paix de la nature, où que vous soyez, et sentez que vous êtes en harmonie avec cet environnement. Hein, donc là, vraiment, on vous dit d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Hein. Vous avez, avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, vous avez la jalousie et le chakra solaire. Donc là, la jalousie, on vous envie, la rivalité, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, vous côtoie. Et le chakra solaire, c'est le chakra des émotions. Le jaune rappelle le feu intérieur dans chacun d'entre nous. Donc là, vous voyez, avec le chakra solaire, vous avez vraiment le feu en vous. Vous avez vraiment cette envie hein, de vous dépasser, malgré la jalousie qui est autour de vous. De toute façon, hein, qui n'a pas de jalousie autour de soi hein, et à partir du moment où vous sortez des sentiers battus, quelqu'un va vous jalouser. Hein. De toute façon, ça, je pense que ça va sortir dans tous les tirages. Donc voilà, on vous dit clairement que qu'il faut faites appel à vos émotions. Hein. Faites appel à vos émotions, à votre feu sacré, à votre conviction, à votre force de conviction. On en revient toujours. Et donc voilà, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez pouvoir avancer. Alors avec le chakra de la sagesse des... le chakra, l'oracle, la sagesse des colibris, on a la danse de la lune et on a fredonné. Donc là, on vous dit de sortir. Maintenant, on vous dit de chanter. Alors, la danse de la lune, écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Donc voilà, on vous dit de sortir, on vous dit de chanter. Moi, je pense que votre printemps, là, devrait être plutôt pas mal hein, pour vous, les premiers décans sagittaires. Hein, pour certains d'entre vous, en tout cas. Hein. Alors, on a une affirmation là de l'oracle du chemin de soi. Le respect est une règle d'or dans la vie, mais n'oublie jamais qu'elle commence par le respect de soi, le respect de ce que tu es, de ce que tu aimes et de ce que tu refuses. Donc, ayez un respect mutuel avec la personne avec qui vous allez peut-être faire ce projet, ou en tout cas les personnes vers qui vous allez demander des choses par rapport à ce projet. Alors ensuite, on a le lilas, la rose rouge et le renard. Alors,
Donc il y a le côté professionnel qui ressort quand même, hein, parce que le renard dans le normand, c'est le côté professionnel, hein. Alors, le lilas. Il est votre allié pour devenir flexible et souple face aux situations de la vie. La rose rouge, elle ouvre votre cœur à l'amour inconditionnel. Le renard ouvre la porte vers un monde magique et vous fait traverser différentes dimensions. Donc oui, pour moi, le projet, là, si c'est vraiment ça, il va aboutir, hein. Là, d'ici la fin du printemps 2024, il va aboutir et vous allez vraiment vous allez renaître, hein, d'où cette carte-là, hein. Vous allez renaître parce que, vous voyez, le personnage sort d'une rose, en fait, hein. Donc oui, vous allez vraiment renaître grâce à un allié. Alors là, en l'occurrence, c'est le lilas, mais, pardon, mais ça va vraiment être un allié important pour vous, hein, qui va dans votre entourage, dans votre famille, dans vos amis peut-être. Mais en tout cas, voilà. Et d'ici les 9 mois, il y a quelque chose qui va éclore, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est déjà en train de se mettre en place et qui va vraiment éclore. Et vous allez vers une fin de cycle, hein, pour vous, hein. Les événements arrivent à leur terme, une nouvelle situation est proche. Donc vous voyez, quand je vous disais que vous allez aller vers du mieux, vers quelque chose de plus sympa, parce que justement, il faut croire en vous, en votre force de conviction, et vraiment tout devient possible, hein. Et vous allez arriver à une fin de cycle pour vous d'ici la fin du printemps. Voilà mes premiers décans Sagittaire. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous le deuxième décan. On y va. Hop, attention. On y va. Alors, vous avez, pour commencer, ah, je vous ai pas mis une petite, un petit message enchanteur. Alors, attendez, il est peut-être derrière. Ah si, il est là. Alors, hop. Vous avez travaillé, c'est facile. Accordez-vous d'être dans la vague et appréciez ce que vous avez et ce que vous êtes. Donc là, par rapport à la force de conviction, vous croyez en vous, le deuxième décan, et c'est très bien, tant mieux. Tant mieux, ça va vous permettre d'avancer plus facilement. Alors, sinon, vous avez le voyage, vous avez l'occupation et vous avez l'attente. Alors là, vous allez vraiment, là, pour le printemps, pardon, pour le printemps 2024 qui arrive, vous allez sûrement beaucoup voyager par rapport à votre travail, par rapport à vos projets. Il y a quelque chose dans l'air de cette optique-là, et vous allez être dans l'expectative, dans l'attente de quelque chose par rapport peut-être à vos projets. Il y a cette optique-là, hein, d'être dans l'attente, hein. Mais en tout cas, c'est bien parce que vous appréciez ce que vous faites, vous aimez ce que vous faites, et ça, c'est très bien, les deuxièmes décans Sagittaires. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, on est bien d'accord, hein. Et vous avez le serpent et le jardin public. Alors vous allez peut-être rencontrer les bonnes personnes, ou vous allez peut-être rencontrer votre amoureux, votre amoureuse, peut-être. Ce n'est pas un tirage sentimental, hein, on est bien d'accord, hein, c'est un tirage général. Mais là, le fait d'être dans l'attente, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être l'attente de l'amour, c'est peut-être ou l'attente d'autre chose, mais vous allez rencontrer les bonnes personnes, en tout cas au printemps, là, hein. Il y a quelque chose dans cette optique-là qui va faire que vous allez vraiment vous transformer, hein. Vous avez la fatalité, la jalousie et le bouclier pour le deuxième décan Sagittaire. Alors là, évidemment, la jalousie, qui ne l'a pas dans ces tirages, hein, parce que voilà, elle est partout, hein, malheureusement. Et donc, en tout cas, vous vous protégez, hein, vous vous protégez ou vous êtes protégé. Vous avez le bouclier là à côté, donc pas de panique, hein. La fatalité, c'est pareil, vous vous protégez aussi de ça. Il y a vraiment, oui, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, hein, de protection. Vous êtes vraiment protégé, hein, soit par votre entourage, votre,
vos amis, oui, votre famille peut-être, hein. Et vous avez guerre. Donc vous voyez, vous êtes là, c'est marqué warrior, hein. Warrior, c'est le guerrier, hein. C'est vraiment, vous étiez un guerrier peut-être dans une vie antérieure et vous avez gardé cette niaque que vous avez en vous pour le deuxième décan Sagittaire. Et donc, ben, vous avancez, vous fichez de ce que les autres pensent, hein. Mais alors, franchement, ça vous passe mais à 15 millions au-dessus de la tête, hein. Et vous avez la réussite, l'inconstance et l'infortune. Donc, vous voyez, la fortune, ça représente un petit peu le bouclier, hein, quelque part, hein. Vous avez la réussite également qui est là. Alors, il y a peut-être une personne là, d'où la carte de la jalousie, parce que si vous regardez, la personne est derrière la maison. Donc, il y a peut-être cette optique-là de... Oui, il y a peut-être une personne proche de vous, hein, d'ailleurs, hein, qui vous mine, qui est jalouse de vous, et ça vous apporte la fortune. Et regardez bien, vous avez la personne comme ça en retrait derrière la maison et il y a le visage d'une personne dans la lune, là, ici, là. Donc, vous voyez, ça correspond vraiment, hein. Moi, je pense qu'il y a une personne autour de vous qui est jalouse de vous, qui est jalouse de votre succès ou de votre futur succès parce que il ou elle sent que ça fonctionne, ça va fonctionner plutôt bien, vos projets, et donc, ou ça fonctionne bien, vos projets, et donc là, on vous dit clairement de faire attention à cette personne, hein, parce qu'il y a la réussite à côté. Vous allez vraiment vers quelque chose de positif pour vous, mais cette personne-là va mettre un frein, hein, à tout ça. Donc faites attention. Et voyez, on vous dit de vous éloigner. S'éloigner et les émotions. Alors c'est peut-être votre autre, hein, tout simplement, qui n'accepte pas votre chance, votre bonheur là actuel. Donc là, on vous dit clairement de vous éloigner. Si vous sentez que c'est vraiment ça, voilà, faites attention, hein, c'est tout ce qu'on vous dit, hein. Parce que il y a vos émotions là qui vont ressortir et ça va peut-être pas être de belles émotions malheureusement, hein. Et vous avez donc une affirmation positive. Je n'ai pas à être parfait, parfaite. J'ai juste besoin d'être moi-même. Donc soyez vous-même, n'écoutez pas ce que les autres disent sur vous, restez dans cette logique-là de ce que vous êtes. Alors, avec l'oracle des fées, on a l'énergie de la lune. Donc, vous voyez, on l'a là aussi, hein. Et croyez en la magie de l'univers, je pense. Alors, remettez-vous-en aux fluctuations de la vie. Si vous vous sentez en proie à la confusion, cette fée apaise les émotions et vous assure que la tranquillité d'esprit est possible. Vous voyez, quand je vous disais que vos émotions vont en prendre un coup, là. Vous voyez? Cette fée apaise les émotions, hein? Donc voilà, faites attention, hein. Croyez en la magie. Ouvrez les yeux et voyez la magie partout dans la nature. Selon la fée des aurores boréales, vous faites partie de la nature et vous êtes donc magique, vous aussi. Donc voilà, soyez magique, tout simplement. Et vous avez avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, vous avez le printemps et le chakra du troisième œil. Alors, vous voyez, ce sera cette période de l'année. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire là au niveau du printemps pour vous. Le deuxième décan Sagittaire, là. Si vous attendez une réponse par rapport à quelque chose, ce sera sûrement au printemps. On vous dit d'ouvrir votre troisième œil, hein. C'est le chakra de l'intuition spirituelle. Donc, ouvrez votre troisième œil, ouvrez comment dire, votre intuition, ouvrez votre intuition parce que là, elle peut vous guider. Alors, avec l'oracle de la sagesse des colibris, on a l'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Écoutez l'appel et on a s'abandonner en douceur. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise et allégez votre charge. Puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Vous voyez? On vous dit là d'aller vers la paix intérieure, on sent de toute façon que vous êtes bien, hein. Mais c'est peut-être votre entourage, hein, qui vous fait sentir que les émotions là se bousculent un peu, positives, négatives, mais
Ouais, il y a vraiment ça, il y a les émotions là qui sont là et qui s'entrechoquent, qui se mettent en avant et vous savez plus trop, hein. Écoute cette voix au fond de toi qui te guide bien mieux que tu ne saurais le faire. Donc là, on vous dit d'écouter, de regarder les signes, les synchronicités, d'écouter votre petite voix intérieure, hein. On en revient toujours au même, hein. Votre voix intérieure, la paix intérieure, il y a vraiment cette optique-là, hein. Alors, vous avez la coccinelle, vous avez la tempête et l'aigle. Donc oui, on vous dit vraiment d'ouvrir votre troisième œil, hein, parce que si vous regardez, ici, vous avez sur l'aigle, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez sur son front, là, comme si c'était un troisième œil, en fait, hein. Après, ça peut être le chakra couronne aussi, hein, mais là, ça fait vraiment, par rapport à la carte qui est sortie, là, ça fait vraiment troisième œil, hein. Votre idée est bonne, suivez-la. La coccinelle, c'est ce qu'elle vous dit. La tempête vous dit, elle est là pour vous aider à faire le ménage dans votre vie. Donc là, il va peut-être y avoir pendant le printemps euh, une situation qui va faire que vous allez, ça va mal se passer par rapport à un événement, mais finalement, ça va être un mal pour un bien, parce que ça va nettoyer quelque chose et vous allez vraiment vous envoler, hein. Vous allez vraiment, par son esprit visionnaire, il vous invite à voir plus loin et à prendre de la hauteur. Et à cause de cette tempête-là, vous allez prendre de la hauteur. À cause ou grâce à cette tempête-là, vous allez prendre de la hauteur. Il y a vraiment cette optique-là de voir les choses de plus haut, de plus... Oui, en gros, vous allez ouvrir votre troisième œil, hein. Je maintiens ce que je dis, vous allez vraiment ouvrir votre troisième œil par rapport à un événement là qui va se passer pendant le printemps. Et vous avez lenteur et santé. Alors lenteur, un événement se profile, il met du temps à venir, restez patient, patiente. Vous avez besoin de repos, écoutez votre corps, vous avez perdu votre énergie. Donc là, la lenteur nous dit que le projet va peut-être prendre un petit peu de temps. Alors, je sais plus là, je crois que c'était 9 mois, non? Ah non, c'était dans l'autre. Donc, vous avez le printemps là. Donc, d'ici la fin du printemps, je pense, hein. Si vous voulez que ça accélère, que ça aille plus vite, dites-vous que de toute façon, ça va prendre un petit peu de temps. Alors, santé, faites attention, surtout à votre santé, hein. Si vous sentez que vous avez besoin de repos, vous voyez, en plus, je dis si vous sentez, tu vois, vous voyez, comme quoi, il y a vraiment, oui, il y a vraiment cette optique-là, hein. Écoutez votre cœur, vous avez perdu votre énergie. Alors, les émotions, comme je vous disais tout à l'heure, négatives et positives, vont peut-être faire que vous allez vous épuiser par rapport à ça, hein. Donc là, écoutez-vous, hein. Écoutez-vous d'ici la fin du printemps. Voilà mes deuxièmes décans Sagittaires. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour le troisième décan Sagittaire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, on y va. C'est parti pour vous, les Sagittaires. Avec l'oracle de l'enchantement, on vous dit d'écouter votre propre musique. Donc, vous voyez, écoutez votre propre musique, ça va vous permettre d'avancer. Ça, c'est super. Alors, vous avez les amoureux, vous avez de l'argent inattendu et vous avez les grands honneurs. Ah bah, écoutez, les troisièmes décans, là, c'est super, hein, pour vous, hein. Alors, il y a peut-être de l'argent inattendu. Alors, après, vous faites ce que vous voulez, mais peut-être que si vous jouez au jeu de hasard, ça va peut-être vous amener quelque chose. Après, je vous incite pas, hein, surtout pas. Ne soyez pas dépendant non plus. Mais là, il y a l'amour qui est là, il y a l'argent qui est là, il y a les grandes honneurs qui sont là. Donc là, franchement, et on vous dit d'écouter votre chanson intérieure, hein, votre musique intérieure, hein. Et vous avez la croix. Alors peut-être que vous êtes en train de vous ouvrir à la spiritualité, ce qui va amener certaines choses dans votre vie. Et le Moonlight Night Lenormand nous dit qu'il y a un côté professionnel là. Si vous êtes en attente d'un travail, il y a le travail là dans le printemps qui va tomber. Qui va tomber parce que vous croyez en l'univers, parce que vous croyez en la spiritualité, parce que vous croyez en tout ça et que vous envoyez, vous faites marcher la loi de l'attraction en fait, hein, tout simplement, hein. Donc là, et voyez, vous avez examen ici, culpabilité et clairvoyance.
Donc là, là oui, il y a cette optique-là. Si vous cherchez un travail, c'est sûr que dans le printemps, vous allez le trouver. Hein. Moi, je pense que ce sera peut-être un CDD, hein, mais peut-être pas un CDI. Mais en tout cas, voilà, il y a votre clairvoyance là qui ressort. Il y a vraiment votre intuition là qui prend les dessus, qui prend le dessus, hein, qui prend vraiment qui, comment dire, qui fait que vous savez que vous allez, il y a quelque chose là au printemps qui arrive, hein, pour vous, les Sagittaires troisième décan. Et vous avez l'assaut sexuel. Alors, vous avez peut-être été dans une vie antérieure, vous êtes peut-être, vous vous sentez victime par rapport à une situation. Alors, peut-être pas forcément sexuelle, hein, comme c'est noté là, mais vous vous sentez victime, d'où la culpabilité en dessous là. Hein. Vous vous sentez victime par rapport à une situation. Alors, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement. Mais voilà, il y a cette... même si il y a un projet là qui va... Il y a de l'argent, il y a de la... Il y a du travail qui arrive là. Donc si l'argent, si le travail arrive, l'argent aussi, il y a l'amour qui arrive là. Et ça va être bénéfique pour vous, mais vous êtes toujours dans la culpabilité. Vous vous sentez en tant que victime. Alors mettez-le à votre situation, mais il y a cette optique-là malgré tout. Hein. Et il y a l'amour, l'union et la clé de la destinée. Vous prenez vraiment en main votre destinée. Hein. Vous prenez vraiment en main votre destinée. Alors l'union, ce n'est pas forcément l'union avec un autre être humain. Hein. C'est peut-être l'union engagement. C'est-à-dire que là, si le travail tombe, vous allez signer un contrat forcément. Donc, il y a l'engagement, hein. C'est l'union, mais l'engagement. C'est pas parce qu'il y a deux cœurs là que. Après, vous allez peut-être vous entendre, hein, dans votre travail. Hein. C'est peut-être l'amour de votre travail qui va faire hein, que vous allez vraiment apprécier ce que vous faites et vous allez débloquer quelque chose en vous. Hein. Quand je vous disais que vous ouvriez à la spiritualité, vous voyez, vous avez la prière et la connexion. Donc là, il y a vraiment, oui, il y a vraiment quelque chose là dans le sens divin, quoi. Il y a, en plus, c'est un ange hein, qui est là. Hein. Donc il y a vraiment cette optique-là de vous ouvrir à quelque chose, d'ouvrir tous les champs des possibles hein, par rapport à ça. Hein. Vous allez peut-être d'ailleurs trouver un travail, vous allez peut-être bah, pourquoi pas créer votre chaîne YouTube par rapport à la spiritualité, hein, peut-être, hein, c'est peut-être ça tout simplement. Hein. Mais en tout cas, il y a la signature d'un contrat, il y a l'engagement par rapport à quelque chose, vous avez la connexion par rapport à tout ça. Donc c'est peut-être votre intuition hein, qui va vous rappeler à l'ordre. Hein. Une petite affirmation positive, je suis ma plus grande chance de succès. Avec l'oracle des fées, on a la porte magique et vous avez trouvé l'équilibre. Donc vous allez sûrement trouver l'équilibre hein, par rapport à ce travail qui va faire que vous allez apprécier ce que vous faites. Vous allez vraiment aimer ce que vous faites. Hein. Cela demande du courage et de la confiance de s'aventurer dans l'inconnu et c'est cependant là que là, excusez-moi parce que là c'est pas français, et c'est cependant là que se trouvent les plus grandes récompenses. Ouais, là, il y a deux mots de trop. Là. Il est temps de faire audacieusement un pas en avant sans regarder en arrière. Donc, vous voyez, on vous dit clairement d'écouter votre propre musique. Hein. Faites un pas après l'autre en avant. Ne regardez pas ce qui se passe en arrière. Et vous allez trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre entre votre travail, le temps pour vous reposer et vous amuser. Et vous bénéficierez de votre temps, de votre vie, de davantage d'énergie, d'harmonie et de productivité. Faites une sieste revitalisante. Donc voilà, grâce à ce travail, peut-être, grâce à cette ouverture de spiritualité, vous allez trouver l'équilibre entre telle situation et telle situation. Peut-être que dans votre famille, avec les enfants, le mari, enfin, vous savez plus où mettre de la tête. Hein.
Donc voilà, ça va vous permettre de... Faites de la méditation, peut-être que ça va vous permettre également de trouver l'équilibre, hein. Et vous pouvez compter sur vos amis. Amitié, vous êtes loyal envers vos amis, vous êtes entouré de bienveillance. Échec, vous êtes dans une impasse difficile à gérer, votre infortune vous mine, les erreurs s'accumulent. Donc là, l'échec nous dit, votre infortune vous mine, parce que pour l'instant, parce que là, c'est pour le printemps 2024. Peut-être que là, à l'heure actuelle, vous ne savez pas vers où aller, vous ne savez pas quoi faire, et puis ça vous mine, hein, de savoir que vous n'avez pas de travail. Ça, oui, tout de suite, là, ça vous mine. Mais dites-vous que avec cette signature, cet engagement, vous allez avoir la clé de la destinée, hein. Il y a la clé de la réussite là, hein, qui est là, hein. Donc là, là, vraiment, il y a... Et puis vous pouvez compter sur vos amis, hein, sur votre famille, sur vos amis surtout, hein. Et vous avez volé en solo et Siwar, alors ça je sais jamais le dire, Siwar Q-Ant, je sais pas trop ce que ça veut dire, ce que c'est. Alors, voler en solo, vos ailes sont solides, vous pouvez compter sur vos ressources et leur faire confiance pour avancer avec succès. Vous êtes sur la bonne voie, invoquez Siwar Q-Hand pour obtenir courage, confiance et protection. Donc vous voyez, les mois qui arrivent, là, vous êtes sur la bonne voie, hein. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Là, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive pour vous. Donc continuez à avancer, ne regardez pas derrière, continuez à avancer. Vous allez avancer avec succès, hein. Et alors, une autre petite affirmation positive, n'envie pas les autres pour ce qu'ils possèdent, ne deviens pas ce qu'ils sont, ne les juge pas non plus, tu perdrais un temps précieux pour toi, vis à leur côté, mais pas dans leur regard. Donc là, oui, c'est peut-être pour ça que vous allez vous ouvrir à la spiritualité, parce que justement, vous êtes peut-être là tout de suite, vous regardez peut-être trop ce qui se passe autour de vous, mais regardez ce qui se passe devant vous, à l'intérieur de vous. Alors, vous avez le camélia pour les troisièmes décans Sagittaire, la Molène et la Terre. Alors, le camélia vous dit, soyez authentique avec les autres en vous aimant tel que vous êtes. Voyez, ne regardez pas ce qui se passe autour de vous, regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein. Aimez-vous tel que vous êtes, hein. Croyez en vos rêves et restez debout, tout ira bien. Donc oui, restez debout, hein. Voyez, vous avez, en plus c'est drôle parce que vous avez la lumière ici et vous avez la lumière là. Donc je pense que l'univers, et puis ici aussi d'ailleurs, hein, je pense que l'univers vous regarde, hein, l'univers vous voit, vous regarde, écoute vos intentions, hein. Donc voilà, faites marcher la loi de l'attraction, hein. Alors la Terre, elle solidifie vos racines et vous purifie sur le plan terrestre. Donc vous voyez, et ici, si vous regardez bien sur la carte, là, vous avez la Terre au niveau du chakra solaire. Au niveau du chakra solaire, donc, attendez, hop là, pardon. Du chakra solaire, donc là, c'est vraiment vos émotions là qui ressortent, hein. Et regardez un peu, vous voyez, c'est drôle. Vous avez l'engagement et vous avez dans les 3 mois. Donc dans les 3 mois, c'est au printemps là, hein. Hein, quand je vous disais que vous alliez signer quelque chose, il y a des signatures de contrats, de documents officiels. Vous avez envie de vous engager dans une relation. Et ça va vraiment être dans les 3 mois. Donc là, ne doutez plus parce que il y a la signature de quelque chose pour moi, hein. Là d'ici la mi-juin, on va dire, hein, parce que l'été c'est je sais plus, le 20 ou le 21 juin. Donc d'ici la mi-juin, il va y avoir, là on est le printemps commence mi-mars, mi-avril, mi-juin, mi-mai, mi-juin. Oui, c'est ça. D'ici la mi-juin, il va y avoir des signatures de quelque chose, hein. Donc là, ayez confiance en votre potentiel, en votre intuition, hein. Écoutez là c'est ce que ça nous dit, écoutez votre intuition. Et puis, bah, si vous vous ouvrez de plus en plus à la spiritualité, ayez de la conviction, hein, de ce qui vous attend, hein. Là, on vous dit clairement, ayez cette force, hein.
Voilà mes petits Sagittaires, troisième décan. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus et à me laisser des commentaires. Merci, à bientôt.